Come on, come on, come on, hey! Come on, everybody, get up and dance. Get in the groove and take a chance. Hey, boys and girls, sing along. We're gonna have fun with this Christmas song. We wanna wish you a Merry Christmas. Bonjour tout le monde, c'est Céleste au micro. Vous êtes à l'écoute de la web radio GLFM, la radio du Grand Lycée Franco-Libanais de Beyrouth. Cette émission vous sera présentée par les jeunes reporters du Grand Lycée. C'est bientôt Noël, c'est la fête au studio, tout le monde s'amuse. Aujourd'hui, nous commencerons notre émission avec la pièce de théâtre Safha Sab'a, à laquelle nos lycéens ont assisté, aux événements environnementaux produits récemment dans notre pays et au rassemblement MUN des secondes et premières. Ensuite, le film Joker est sorti dans les salles de cinéma. Vous aurez donc droit à une petite analyse du film. Nous poursuivrons avec la musique classique de l'orchestre philharmonique de Beyrouth et enfin, nous finirons par la météo de la semaine. Safha Sab'a, dite page 7 en français, est une pièce typiquement libanaise. Elle est inspirée de la fameuse pièce absurde de Samuel Beckett, qui est donc En attendant Godot. Alors pratiquement tous les élèves de seconde et de première et terminale L y ont assisté. ما زلنا مسرحية باللبناني يلا رومان خلينا نبلش معك. بشهر تشرين الأول تلاميذ صفوف السكوند والبريمير حضروا مسرحية صفحة 7 للمخرج عصام أبو خالد بمسرح التورنسول برفقة معلمات الفرنسي. هيدا الحدث الثقافي ترك أثر عند التلاميذ لأنه بيحكي عن 2 مشردين لبنانية بيعيشوا من وراء العزوات اللي مذكورة بالصفحة 7 تبع الجريدة تياكلوا ويشربوا كل يوم على حساب الناس بعالم أسود صعب ومسكر قدامهم، لكن غرم كل شي بيضحكوا للحياة وبيعيشوا ظروفهم مثل المسحة، وكل هيدا باللهجة اللبنانية اللي بتخلينا نتعرف مع هول الشخصيتين. Merci Romain. D'ailleurs, moi aussi, j'ai assisté à la représentation de la pièce et elle est à mourir de rire. Toi aussi, Romain, tu as assisté et on voudrait avoir ton avis sur la pièce. C'est une très belle pièce qui a été adorée par tout le monde puisque on se personnifie avec les personnages et le langage libanais qui est utilisé est très proche de nous et très beau. Voilà, donc même si on n'a pas trop compris ce qui se passait sur scène, car on le rappelle, c'est de l'absurde, les acteurs lançaient des mots grossiers en libanais par-ci par-là, ce qui faisait que même les personnes qui ne parlent pas couramment arabe rigolaient comprenaient et en riaient. Voilà, exactement. Vraiment bravo, une super présentation. Alors, comme vous le savez peut-être, avant les manifestations, ou plutôt la révolution qui on peut le dire, a duré jusqu'à présent 2 mois et ne s'arrête toujours pas, notre Liban est passé par des dangers environnementaux très graves pour un tout petit pays. Bonjour ma très chère sœur Solène, car oui, toute la famille fait partie de la web radio. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ? Bonjour Céleste et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible pour nous et notre pays, l'environnement au Liban. Comme vous le savez peut-être, le 27 septembre 2019, une manifestation mondiale a eu lieu afin de réclamer un changement dû au réchauffement climatique. Les personnes et activistes révoltés, dont quelques élèves du GLFL, se sont regroupés à la place des martyrs afin de laisser libre à leur colère et à exprimer leur mécontentement. Ensuite, le 15 octobre, le Liban est ravagé par une série d'incendies inédits depuis des décennies. 103 incendies sur tout le territoire libanais. Ces incendies ont entraîné une mort et 106 blessés, dont les flammes ont été causées par, d'un point de vue, des produits incandescents éparpillés, et d'une autre part, par la chaleur extrême qui a tapé sur les espaces verts ce jour-là. Ce dilemme est encore à débattre et nous montre à quel point le Liban se trouve dans une mauvaise posture par rapport à l'environnement. Mais nous gardons tout de même espoir afin de refaire vivre toute cette étendue et de remplacer les dommages faits. Donc je vous incite tous, citoyens du futur, à agir afin de protéger le reste de la nature qui nous entoure, de sauvegarder et prospérer notre Liban vert, si cher à nos yeux. Merci Solène. Ensuite, au début de cette année, plus de 30 lycéens intéressés par tout ce qui est sciences politiques ont été sélectionnés pour MUN. Le jury étant composé de Joël Daoud et Stéphane Hobeya, prof d'histoire et géographie, et de Fatin Milford, prof d'anglais. C'est Mia qui est avec nous, elle aussi a été sélectionnée. Bonjour.
Salut Céleste! Donc oui, en fait, MUN c'est l'abréviation de Model United Nations. Chaque élève a choisi son comité et le LFH nous a donné à chacun un pays à représenter. On devait faire des recherches, connaître le fonctionnement de notre pays, ses croyances et son passé. On devait aussi préparer des drafts qui contenaient nos résolutions aux questions posées. Mia, vous avez donc vécu une très belle expérience, un très beau voyage à Athènes. On aimerait avoir ton ressenti en tant que candidate et quel pays tu représentais. Donc en fait, je représentais la République populaire et démocratique de Corée. C'était vraiment très intéressant et je trouve que cette expérience était exceptionnelle. On s'est trop amusé et on s'est fait beaucoup d'amis qui nous manquent beaucoup. Et cela va-t-il donc t'aider pour plus tard? Je trouve que oui, parce que c'est une activité académique qui nous a permis d'apprendre la diplomatie, comment les relations internationales fonctionnent, comment penser, comment travailler en équipe et comment défendre notre opinion. C'est comme une simulation de ce qui s'est vraiment passé aux Nations Unies. Ça nous aide à l'oral puisqu'il y a eu beaucoup de débats, mais aussi à l'écrit. Merci Mia. Alors, vous l'avez peut-être vu, ou pas, tout comme moi. Le film Joker, réalisé par Todd Phillips, est sorti donc au cinéma depuis 2 mois et y est toujours. Dans ce film, on se focalise sur Joker, l'ennemi du super-héros Batman qu'on connaît tous, joué par l'acteur Joaquin Phoenix. C'est parti pour une petite explication de ce film avec Alexander. Bonjour. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Et oui, Céleste, Joker est le nouveau film qui fait polémique dans les salles de cinéma avec des critiques positives comme négatives. On retrouve pourtant dans le film une belle dépiction des maladies mentales et des problèmes qu'elle apporte tout en dessinant le personnage du Joker que l'on connaît tant. Le film est pourtant connu pour ses moult analyses possibles et son sens implicite à plusieurs niveaux, comme les différents archétypes que chaque personnage représente, comme la mère, la représentation des pauvres et de leur espoir vain, ou la femme dans le métro, qui représente le peuple qui ne prête pas attention et ne respecte pas les malades mentaux, ainsi que les plans mythiques qui marquent le film par leur sens caché. Ce film a tellement marqué les esprits que pour la fête de la Sainte Barbe, on a retrouvé des enfants de tous les âges se déguiser en Joker. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on vous conseille à toutes et à tous d'aller le regarder au cinéma, je précise, un endroit que beaucoup de personnes ont oublié avec l'arrivée de Netflix. D'ailleurs, moi aussi, je devrais aller le regarder car c'est un film à ne pas rater. La promo 21 organise, dès ce lundi 9 décembre, vous aurez l'opportunité de surprendre vos amis, vos profs ou même les membres de l'administration en leur offrant des cannes à sucre qui pourraient être accompagnées d'un mot, anonyme ou pas. Cette vente se déroulera ces 2 semaines et les cannes à sucre seront distribuées le dernier vendredi avant les vacances. Soyez nombreux! Vous êtes toujours à l'écoute de la web radio du GLFL. Allez, un peu de musique classique pour se détendre. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que l'Orchestre Philharmonique du Liban? Moi non. Salut Aya, peux-tu nous en parler? Bonjour Céleste. Écoutes-tu souvent de la musique? Oui, j'écoute beaucoup de musique. D'ailleurs, comme tout le monde, je ne peux pas vivre sans musique. Je suis complètement d'accord. La musique a le pouvoir de nous soulager, de nous faire oublier tous nos problèmes. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'Orchestre Philharmonique du Liban, comme tu l'as dit. J'adore tous les styles de musique, mais surtout le classique. C'est juste que la musique classique est profonde. Elle a le sens qu'on lui accorde, pas de paroles, ni de messages, rien que pure mélodie interprétée par la voix des instruments. Pour moi, opter pour le classique, c'est un peu comme lire un livre plutôt que de regarder Netflix. Écouter les images que suscite cette musique, c'est voyager en émotion, s'extraire du quotidien.
Chaque artiste, chaque musicien a sa façon d'interpréter et il y a un plaisir à découvrir les différentes réinterprétations possibles. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec ceux qui regardent cette émission et qui aimeraient se familiariser avec la musique classique ou qui adorent la musique classique, que chaque vendredi, à l'église Saint-Joseph de Beyrouth, située devant la rue Monotte, à 20h30, il y a un orchestre qui fait des représentations de 1h30 ou plus. Et l'ambiance dans l'église lors de ces orchestres est vraiment remplie de vie et de dynamisme. Chacun est enfermé dans le silence, dans ses pensées, emporté par la musique. Et en regardant les musiciens jouer avec le bâtiment qui nous entoure, on ne peut s'empêcher de penser à tout l'effort, à toutes les années de travail mis pour construire un tel bâtiment avec ses hautes colonnes, sa grandeur, ses ornements, et à tout l'effort mis par les musiciens pour jouer aussi bien. L'orchestre a été fondé par Walid Rolmi en 1998 et il a commencé à donner des orchestres à l'église Saint-Joseph à partir de 2009. Walid Rolmi accorde beaucoup d'importance aux compositeurs libanais dans ses orchestres et il tient à répandre la musique classique au Liban. C'est pour cela qu'il ne fait pas que des concerts à Beyrouth, mais aussi dans les autres grandes villes. Et je te conseille fortement, Céleste, d'y aller un jour. Merci beaucoup, Aya. Oui, je devrais y aller parce que moi aussi j'aime beaucoup la musique classique. Merci beaucoup. On finit, chers auditeurs, par la météo de la semaine avec Yara. C'est à toi. Quelle saison commence le 21 décembre, Céleste? L'hiver, je pense. Eh oui. Après quelques jours nuageux, accompagnés de la pluie, le soleil est revenu, mais bien sûr, le froid persiste. Profitez bien de ce soleil et passez du temps à l'extérieur, car la pluie revient demain et continue jusqu'à dimanche. Il fait 16 degrés actuellement, et dans les prochains jours, la température va fluctuer entre 19 et 21 degrés le jour et entre 13 degrés et 16 degrés la nuit, ce qui est une température acceptable. Merci Yara. Gardez toujours une veste avec vous pour ne pas attraper froid, c'est très important. Et voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous nos jeunes techniciens, Karl et Giorgio, et nos reporters de l'avoir bien animé. On peut aussi mentionner que c'est la première émission pour certains, tels que Romain et Aya. Bravo à vous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. On se retrouve après les vacances pour une nouvelle émission. C'était Céleste. À bientôt! Come on, come on, come on.